La société burkinabé d'ORL tient son 4e congrès les 7, 8 et 9 novembre 2013. Le professeur Kampadi Lemba Ouoba est sur ce plateau pour nous en parler. Des questions d'oreilles, des questions de gorge et des questions de nez. Comment ça se pose au Burkina? Est-ce que la situation est préoccupante par rapport aux maladies liées à ces pathologies? Merci de nous donner ici la parole. L'ORL, c'est une spécialité chirurgicale qui s'occupe des maladies de l'oreille, du nez, de la gorge, mais aussi de la face et du cou. Mais c'est une spécialité essentiellement chirurgicale. Elle est plus connue sous la dénomination ORL, mais il s'agit en réalité d'auto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale. Alors, c'est une spécialité qui est de plus en plus connue parce que la demande est très forte en matière de prise en charge des pathologies ORL. C'est ainsi que vous allez voir les 3 éléments de prise en charge de la spécialité qui passent d'abord par les activités de soins. Il faut consulter, il faut soigner, il faut opérer, mais aussi des activités d'enseignement. Parce que nous avons en charge l'enseignement des étudiants et nous avons également en charge l'enseignement des élèves infirmiers à l'École nationale de santé publique. Est-ce qu'il y a trop de maladies liées donc à ces problèmes-là? Tout à fait. Vous êtes débordé au niveau des... Oui, la sphère ORL comporte des pathologies diverses, mais on peut distinguer essentiellement 4 groupes. Vous avez les maladies infectieuses. C'est l'exemple des otites, des angines, des sinusites que vous connaissez très bien. Mais ce sont aussi les traumatismes. Dans la mesure où vous savez que nos capitales sont des capitales à 2 roues et les accidents sont monnaie courante. Et malheureusement, l'extrémité céphalique, c'est-à-dire la tête et le cou, sont souvent des éléments qui sont inclus dans le traumatisme. Et puis, vous avez également les traumatismes qui ne sont pas liés aux accidents, mais qui peuvent être liés, par exemple, à la chute d'un arbre, ou qui peuvent être liés à une bagarre, c'est-à-dire une rixe, ou encore à des agressions. Le 3e volet concerne les tumeurs. Les tumeurs ORL sont fréquentes. C'est d'abord les tumeurs bénignes, mais aussi sont les cancers, qui sont de plus en plus fréquents. Et enfin, vous avez les malformations, parce que les malformations au niveau de la sphère ORL compromettent rapidement les fonctions vitales, qui sont la respiration, la digestion, et donc qui posent des problèmes. Alors nous avons un grand nombre de patients qui viennent de plus en plus nous consulter. À titre d'exemple, le service ORL du CHJ Algado-Ouedraogo reçoit en moyenne 10 000 patients par an, opère en moyenne 500 malades par an et fait des explorations ORL pour environ 400 malades par an. Donc c'est dire qu'il y a une demande très forte en matière de prestations ORL. Qu'est-ce que la SOBE ORL apporte comme solution, justement? Alors, la société burkinabé d'ORL a été installée sur ses fonds baptismaux depuis 2001. Elle a organisé 3 congrès déjà, le premier en 2003, c'était à Ouagadougou ici, et le second également en 2007, conjointement avec le congrès panafricain d'ORL. Parce que vous savez que l'ensemble des pays africains ont également des sociétés nationales qui sont fédérées au sein de ce que nous appelons la SORLAF, la société panafricaine d'ORL. Et puis, le 3e congrès qui a été organisé à Bobo-Dioulasso en 2011, et maintenant le 4e congrès qui est organisé à Ouagadougou. Alors, les objectifs de la société burkinabé d'ORL, c'est d'abord de promouvoir les soins. C'est-à-dire que les populations puissent bénéficier de soins ORL de qualité et bien entendu le plus rapidement possible. Deuxièmement, promouvoir également la formation. C'est ainsi que nous intervenons aussi bien à l'université qu'à l'École nationale de santé publique. Et un fait marquant, ces dernières années, les autorités ont mis en place une formation de spécialisation en ORL au niveau de l'université de Ouagadougou, dont nous assumons les charges. Et puis, nous avons également des activités de recherche, parce que nos étudiants font des thèses, font des mémoires. Nous avons également à promouvoir les activités de publication
et aussi des activités menant à la formation continue telles que les congrès que nous organisons. Quand vous dites promouvoir les soins, est-ce que vous vous adressez aux politiques pour que, par exemple, ils aident à développer les plateaux techniques qui permettent de prendre en charge les maladies ORL, ou bien vous interpellez les populations pour qu'elles puissent fréquenter vos services? Alors, je vois que vous avez touché du doigt l'essentiel de cette spécialité, et d'ailleurs d'une manière générale de la santé, parce que je pense que pour des soins de qualité, il faut bien entendu que l'autorité soit impliquée, soit sensibilisée. Il faut également que les praticiens soient sensibilisés, et il faut bien entendu que les populations également soient sensibilisées. C'est ainsi que, vous voyez, la mortalité qui se dégage dans nos établissements tient de plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que le malade arrive souvent tard, malheureusement. Et pour cela, pour ne pas perdre l'avantage d'une prise en charge efficace, il serait bon que les populations consultent le plus tôt possible. Il faut également, lorsque le malade arrive, que les praticiens puissent bénéficier d'un plateau technique étoffé permettant de prendre en charge correctement les patients. Et je pense que ces éléments réunis nous permettront de minimiser un peu la morbidité, justement ORL, mais aussi la mortalité qui se dégage. D'accord. Le 4e congrès que vous organisez a choisi de mettre l'accent sur les urgences ORL et puis la surdité. Quand on vient à un congrès de la SOBE ORL, qu'est-ce qu'on y apprend? Alors, parlons d'abord de ces thèmes du congrès. Nous avons choisi ces thèmes parce que ce sont des préoccupations fondamentales de notre pratique, à commencer par le premier, c'est-à-dire les urgences ORL. Vous savez que le terme urgence n'a pas la même résonance au sein de la population que pour les praticiens. Pour la population, toute maladie qui embarrasse est une urgence. Bon, pour le praticien, c'est surtout les pathologies qui engagent à brève échéance le pronostic vital. Mais peu importe, l'essentiel, c'est une prise en charge efficace et rapide. Malheureusement, les urgences ORL sont de plus en plus fréquentes. Elles sont infectieuses, elles sont traumatiques, elles sont tumorales, mais elles sont également malformatives. L'un dans l'autre, c'est bon que la société burkinabé d'ORL puisse créer une tribune qui permette aux différents acteurs de se retrouver pour réfléchir sur les stratégies à mettre en place, non seulement pour un diagnostic approprié, mais également pour une prise en charge tout à fait efficace, notamment par le développement des protocoles thérapeutiques, par la formation continue des acteurs, etc. C'est la raison pour laquelle je dis que la société burkinabé d'ORL, jusqu'ici, a beaucoup fait. Elle a intervenu essentiellement dans l'élaboration de protocoles thérapeutiques précis. Elle a intervenu également dans la promotion des ressources humaines par le biais de la formation, parce que depuis 2008, il existe une filière de formation spécialisée en ORL à l'Université de Ouagadougou, et nous avons déjà une promotion qui est sortie cette année, forte de 3 éléments. Il reste toujours que pour avoir, par exemple, une consultation, un rendez-vous avec le professeur Kapadi Lemba ou bien un autre docteur ou professeur, c'est des jours, souvent, il faut s'aligner. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Mais vous avez donné la première partie de la réponse, c'est que la demande est très forte et malheureusement, les ressources humaines sont encore insuffisantes. Et je m'explique. En 1989, quand nous terminons nos études, il y avait 2 médecins ORL au Burkina Faso. Aujourd'hui, nous comptons 9 médecins ORL, auxquels s'associent les attachés de santé en ORL, qui nous permettent de plus en plus de répondre rapidement à la demande de prestations de nos populations. D'accord. L'occasion de ce congrès, un événement est attendu au cours de ce congrès, c'est la journée mondiale de la surdité. C'est une problématique qui mérite qu'on s'y intéresse au Burkina? Tout à fait. C'est vraiment le deuxième thème principal de notre congrès, parce que vous savez que la surdité est un handicap sensoriel qui ne se voit pas, mais qui se vit difficilement, essentiellement par le parent. C'est un handicap qui touche, selon l'OMS, plus de 280 millions de personnes de par le monde. Et les 2 tiers de ces malentendants sont en Afrique. Malheureusement, les pathologies qui engendrent la surdité sont également très fréquentes en Afrique, d'une manière générale, mais au Burkina Faso d'une manière particulière.
Ce sont les otites, mais ce sont également les méningites, ce sont les traumatismes et ce sont toutes les maladies qui touchent à l'oreille interne. C'est la raison pour laquelle je pense que ces 3 jours nous permettront d'échanger sur les stratégies à mettre en place pour une prise en charge plus efficace de la surdité, en passant par les préventions, mais également par les soins et aussi par les aides auditives. Avant de nous quitter, je précise que vous êtes également coordonnateur du programme national de prévention de la surdité. Est-ce qu'à ce titre, on peut dire qu'il y a une politique de lutte contre la surdité et comment les politiques s'investissent-elles en termes de prévention et en termes de prise en charge? Alors, les autorités burkinabées ont perçu très tôt le problème, puisque le programme national de prévention de la surdité a été mis en place depuis 2001, avec des activités de prévention, mais également des activités de formation, de dépistage et de prise en charge. Pourquoi une journée mondiale de la surdité? Parce qu'il est important qu'un jour, les praticiens, la population, les autorités réfléchissent sur les causes, sur les moyens de prise en charge et sur les moyens de prévention de ce handicap sensoriel. Maintenant, par rapport au programme même de notre congrès, les 2 premiers jours seront consacrés aux urgences, mais aussi à la pathologie liée à la surdité. Nous avons dédié essentiellement la journée du samedi 9 pour la célébration de la journée mondiale de la surdité. Donc, c'est bien entendu, professeur, on a eu bien d'éclairage sur les maladies ORL et leur prise en charge et sur la SOBE ORL qui organise donc son 4e congrès